ton année, parce que tu es entrepreneur, Exact. ça ressemblait à quoi comme chiffre? Écoute, moi, quand je pensais que j'en faisais pas d'argent, genre, ça 2022, je pensais que j'étais comme correct. Tu comprends? Ok. À correct, j'étais quasiment à 80. Ok. J'ai pas encore fait mes calculs pour cette année, mais je dois craquer du 100, 150 facile. Nice. Puis je suis passé de 27 à ça. Parce que tu vois, moi, là, je viens avoir l'opportunité de rentrer. Quelqu'un va me mettre en contact peut-être avec Boss Ben Show. Mais j'étais comme c'est 100% créole. Puis est-ce que... Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais... Il roule sa bosse, hein. Moi, je respecte son grind. Absolument. Puis je me suis dit, bon, ça dépend comment que je veux voir les choses. Est-ce que je veux y aller en popularité pour ma communauté ou faire vraiment quelque chose de concret qui va défier le temps aussi, tu comprends? C'est ça l'affaire, tu sais, comme... Moi, je pense que si t'as l'opportunité de compétitionner à un haut niveau, moi, je me dis, take it. Parce qu'après ça, tu sais, la première fois qu'on te consomme, exemple, dans ce médium-là, si on te reconnaît comme étant la personne qui est sur un set bootleg et tout ça, ouais, tu peux upgrade, mais la première fois que je t'ai vu, la première fois que j'ai considéré que t'es une personnalité télé, c'est sur une affaire qui est comme pas fine. Yes. Fait que là, OK, ouais, tu pourrais step up ton game. Même si on va dire t'as eu une grosse audience et tout ça, ben là, ça devient un peu plus difficile de négocier dans d'autres plateformes un peu plus quote-unquote legit. Mais tu sais, on s'en fout. Ça dépend c'est quoi ton objectif. Si tu veux rester communautaire vraiment avec ton monde, hey, c'est la meilleure, that's the place to be. Yes, sir. But if you want the world, c'est un peu différent. À la limite, là, tu sais, c'est comme on s'entend, là. Si tu veux dépasser un certain plafond, il faudrait quasiment que tu penses à considérer à le faire en anglais aussi. Tu comprends? Tu sais que mon anglais est parti bon, pas comme ça, là. Listen, 514-6011, s'il le faut, là. Tu comprends? C'est toujours une question de qu'est-ce que tu es prêt à faire, là. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, là, tu sais, on m'avait sorti un truc du genre, hey, l'anglais, c'est le langage du monde. Moi, écoute, je prenais mon boss, j'allais à NDG à 15-16 ans. Moi, on m'a dit que c'est là qu'il y a des anglophones, right? So, j'allais là-bas, puis je restais dans des corners de Côte-des-Neiges et tous ces coins-là, puis je faisais semblant d'être un touriste. Parce que, tu sais, je me dis, bon, si j'arrive comme un sous-monde, puis j'essaie de faire des conversations sur du monde, ils vont me trouver weird. Mais si j'ai l'air d'un touriste qui cherche son coin, ils vont me donner peut-être une chance. Ils vont me trouver weird quand même, mais ils vont me donner une chance parce qu'ils vont se dire, ah, il vient pas d'ici, tu sais quoi, let's have a conversation. Fait que là, de fil en aiguille, de fin de semaine en fin de semaine, de réjection en réjection, ben, j'ai fini par apprendre. Tu parles anglais. Yeah. I can talk some English. Tu vois? Yeah. Même ça, présentement, ça t'aide dans le domaine que t'es, là. C'est fou, là. Il y a beaucoup d'opportunités que j'ai aujourd'hui qui sont venues directement du milieu anglophone. Tu sais, d'où est-ce que je viens, l'Est de Montréal, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord. En tout cas, dans mon temps, il n'y avait pas tant d'opportunités pour quelqu'un qui veut poursuivre quelque chose d'artistique, je te dirais. Comme, moi, mon parcours, c'est un peu un puzzle mélangé entre, j'ai fait un petit temps à travailler avec des gens de la Rive-Sud, j'ai fait un petit temps à travailler, mais c'était surtout toujours à l'extérieur de mon quartier. Tu sais, il fallait que je prenne mon boss, fallait que je prenne mon auto. Tu sais, je pense que le fait que quand t'habites à Rivière-des-Prairies, t'es comme conditionné à partout où je vais, c'est loin de toute façon. Exact. Donc, à la fin de la journée, ça me dérangeait pas trop initialement, surtout que c'est là que ça se passait. Mais si j'étais pas prêt à faire ça, j'aurais attendu longtemps. C'est peut-être maintenant que je vois que, OK, il y a une petite scène artistique un peu dans l'Est de Montréal, ou que c'est, veut pas, c'est pas que c'est pas jugé, mais c'est comme, OK, ben, il y a du support derrière certains artistes comme Marvin, Clairvaux. Je respecte beaucoup qu'est-ce qu'il fait, mais quand je suis allé à son expo, il y a une expo à la Maison culturelle de Montréal. Non, moi, j'aurais jamais cru voir ça de mon vivant, là, tu comprends? Puis ils ont mis les fonds, tu vois que ils veulent vraiment le pousser, etc., etc. Moi, quand j'avais son âge, en tout cas, j'ai jamais vu ça. Tu comprends? Fait, j'aurais attendu longtemps là, avant qu'il y ait des ouvertures de ce côté-là. Puis je suis content qu'il soit une sorte de personne qu'on met de l'avant parce qu'il le mérite, travaille fort et tout ça. Exact. Mais, again, si tu trouves pas l'opportunité dans ton milieu immédiat, faut que tu te déplaces. Mais toi, tu sais, dans le temps, quand tu as commencé, ça fait combien d'années tu es dans le domaine? À ce point-ci, je te dirais 8 ans. 8 ans, OK, bon. Toi, quand tu as commencé dans le début, parce que la réalité, c'est que, oui, j'entends tout ce que tu me dis, mais on a un autre handicap, c'est notre couleur de peau, là. Tu sais, c'est que dans le temps aussi, dans ton domaine, c'était pas
populaire, là. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, perso, je me suis jamais vraiment défini comme ça. Je pense que c'est ça la grande différence entre beaucoup. Tu sais, je suis conscient que ça existe, mais c'est des affaires que j'étais tellement passionné par ce que je faisais que je me disais, écoute, de toute façon, entre toi puis moi, initialement, je voulais pas rester au Québec. C'est ça la vraie vérité. Je faisais beaucoup de back and forth Montréal-New York parce que là-bas, non seulement ça se passait, mais ça se passait à haut niveau. Fait qu'aujourd'hui, les gens voient qu'est-ce que je fais, mais en réalité, c'est pas ça que je voulais faire initialement. Moi, je voulais juste être un gars de mode, bizarrement. Là. Je faisais des photoshoots, je payais des photographes quand même un certain montant pour me mettre de l'avant en tant que fashion blogger et tout ça. Tu comprends? C'était ça mon rêve, là. C'était vraiment d'être un tastemaker. Je fais des collabos avec des brands, genre des choses-là. Fait que je faisais beaucoup dans ce sens-là. Là, éventuellement, c'est niaiseux, mais j'étais comme, bon, faut que je me promote, tu comprends? Fait que là, je commençais à reach out à des blogs de mode et tout ça. Puis là, tu sais, il y en a un qui m'a sorti un truc, ça s'appelait Men Fashion Review. Puis il m'a sorti un truc du genre, ben écoute, pour être sur ma plateforme, il faudrait que tu me payes $500 pour être là pendant 30 minutes et après ça, je délite le post. Je trouvais ça particulier. J'étais comme, wow, OK. Puis tu sais, c'était une plateforme avec 500 000 abonnés et tout ça. Là, on parle de 2014, là, on va dire. Fait que moi, je suis comme, non, ça me tente pas. Tu sais, à l'époque, j'avais pas les moyens non plus de me payer ça. Fait que je me suis dit, c'est quoi, je vais partir mon propre truc basé sur qu'est-ce que lui il fait ish. Puis on va voir ce que ça va donner. Tu sais, c'était une petite page de shout-out qui mettait de l'avant certaines personnes qui font ça. Fait que je me suis dit, le thinking, c'était, bon, je peux pas me permettre de le faire mondial tout de suite parce que je connais pas les gens. Ça va prendre trop de temps. Fait que je me suis dit, laisse-moi le rendre local. Puis on va voir ce que ça va donner. Fait que là, j'étais au cégep à l'époque. Là, je me suis dit, il faut que je trouve un nom. Il faut que ça ait rapport au style. Il faut que ça ait rapport à Montréal. Oh my God, Montreal Got Style. Aussi simple que ça. Tu comprends? J'ai créé le hat en 5 minutes dans un cours de philosophie. Là, tu comprends? So là, je commençais à faire des shout-outs, je commençais à, tu sais. Fait que là, tu sais, on va dire, toi, t'es quelqu'un de l'autre côté de l'équation que tu te fais shout-out par une page qui dit que tu t'habilles bien. Fait que, tu sais, mon rôle, basically, c'était vraiment comme mettre de l'avant la mode montréalaise, tout ça. Mais la fois que je m'étais pas rendu compte, c'est que ça a rendu les gens curieux. Comme, c'est qui ce gars-là qui... Parce que, tu sais, les shout-outs, d'habitude, c'est tu postes l'image, tu mets le hat de la personne, puis la vie continue. Mais je prenais vraiment le temps. J'étais comme, Marsha, elle s'habille de telle façon parce que c'est ça qu'elle veut projeter. Puis je dois me fier à un profil. Là. J'ai pas d'informations sur t'es qui, t'es quoi, c'est quoi tes motivations quand tu t'habilles. Mais la plupart du temps, strangely enough, I was right. Puis, tu sais, les gens m'envoyaient des messages genre, c'est vraiment bien pensé ce que tu as écrit, ça m'a touché, ça a fait ma journée. Fait que là, tu grandis comme ça à travers cette approche-là où est-ce que tu donnes de la valeur aux gens. Puis, éventuellement, j'ai voulu vérifier si, dans la vraie vie, est-ce que j'ai ce genre de reach là, est-ce que ça impacte les gens pour de vrai? Comprends. Fait que j'ai pris un petit risque, j'ai booké un studio, j'ai dit aux gens, écoute, venez faire un petit photoshoot gratuit, si vous avez rien à perdre, j'invite 50 personnes dans mes abonnés, il y a 49 qui se pointent. Puis là, dans le 49 qui se pointent, tu sais, j'avais mis une petite équipe en place, parce qu'à l'époque, personne ne savait que c'était moi, tu comprends? Fait que les gens venaient. Puis la première chose qu'ils me disaient, c'est comme, mais c'est qui la personne derrière ça? Je pense que c'est une femme, je pense que c'est un homme, je pense que c'est ça. Puis là, j'ai vu, oh shit, OK, ça vous intéresse vraiment, tu comprends? Fait que là, naturellement, je pense que mon parcours, ça a toujours été, c'est quoi la transition naturelle des choses pour moi, tu comprends? Fait que je pouvais pas faire des shout-outs jusqu'à la fin de ma vie, là. Ça, j'étais conscient de ça. Je comprends. Fait que j'étais comme, hey, j'ai une audience. À ce point-ci, j'étais rendu peut-être à 2000, 3000 personnes quand ça voulait dire quelque chose à l'époque. Fait que là, je me suis dit, bon, je parle de mode, oui, mais tu sais, quelqu'un m'avait dit, si t'as pas un site web, là, si t'as pas comme une vitrine, t'as rien. Puis tu sais, à l'époque, c'était important, là. C'est encore important. Fait que je me suis dit, c'est quoi, je vais faire le .com, j'ai rien à perdre. Fait que là, je décide de faire un média, littéralement. J'étais comme, si je parle juste de mode, je vais stagner. Fait que je regardais beaucoup MTL Blog, qui venait de commencer à peu près à l'époque et tout ça. Fait que je me suis dit, voici ce que je vais faire. J'étais un petit peu delusional, puis c'est ça qui m'a toujours aidé dans ma carrière, je pense. Je me suis dit, je vais faire un site web, je vais m'arranger pour que le template soit vraiment super legit. T'as l'impression que c'est un TVA, un LCN, un CNBC de ce monde. Nice. Mais je vais parler de tout ce qui est urbain. Okay. On a travaillé, moi et mon partenaire, Darlene Pierre, vraiment en mode Amazon. Tu sais, on est dans le sous-sol de chez ses parents tous les jours, à rêver de comment on va faire un média qui va valoir des millions, qu'on va
revendre et tout ça. Là. Wow. Chaque samedi après le travail, je m'en vais chez eux, on réfléchit à comment on va amener ça, comment le template va être plus professionnel que la plupart des templates qu'on voyait à l'époque et tout ça. Fait que shout out à lui parce que c'est d'un point de vue architecture du site, la présentation, il a pensé à tout. Tu sais, c'est un développeur, il fait ça à haut niveau aussi. Fait qu'il m'a beaucoup. Aujourd'hui, si je suis là, Darlene, sincèrement, kudos, c'est grâce à toi. Wow. Donc, à partir de là, on fait ça. Fait que je sors mon premier article. Obviously, j'ai pensé que mes 3-4 000 personnes allaient devenir 3-4 000 personnes sur mon site web. Ça marche pas toujours comme ça. Fait que la première personne que j'ai, quote-unquote, interviewée en pensant que ça allait changer les choses aussi, c'était Malik Shahid, tu sais, le gars de Musique Plus et tout ça, là, tu comprends? Fait que moi, je me suis dit, j'ai une entrevue de Malik Shahid puis 2-3 articles, ça va marcher. Quoi, qu'il se passe rien. Fait que là, je me dis, bon... Écoute, je vais devoir écrire des articles. Là, je commence, c'est rendu mon nouveau médium. Je passe de faire des shout-outs à j'écris des articles. Là, tu sais, j'écris mes petits articles, ça roule pas tant que ça, mais je me dis, whatever. Puis tu sais, des fois, qu'est-ce qu'il te faut dans la vie, là? C'est un bon coup de pied dans le cul. Dans le pied. Tu comprends? Fait que là, je parle, il y avait un médium, il y avait un nouveau média qui venait d'apparaître. Ce nouveau média-là travaillait avec des collaborateurs que je connaissais. Ils utilisaient le même branding que moi. Ils avaient des moyens, ils avaient une équipe, ils avaient tout ça. Puis là, ça commençait à devenir mélangeant pour les gens. Genre, est-ce que ça, c'est Montreal Gastal ou est-ce que c'est un outlet de Montreal? Tu sais, les gens commençaient à faire la confusion. Puis quand je demandais à mes collaborateurs de l'époque, mais tu sais, c'est pas un conflit d'intérêt parce qu'on n'a pas de contrat, mais moralement, c'est pas le fun, tu comprends? C'est comme, mais le gars, il me paye. Je suis comme, moi, j'avais pas les moyens de payer personne, tu comprends? Fait que là, on m'a dit, tu devrais avoir un meeting avec le gars parce que je pense qu'il aime ce que tu fais, puis il y a peut-être manière que vous fonctionnez ensemble. C'est pas obligé d'être une compétition malsaine. Puis j'étais d'accord. J'ai rencontré le gars. J'arrive dans son bureau, je dis « Salut, moi c'est un tel ». Le gars est déjà fermé, là. Tu vois, il arrive sur moi comme un grand boss, mais à la fin de la journée, c'est même pas son bureau, là. On est dans un coworking, mais moi j'ai 25 ans. Moi, tu me dis « T'as un bureau », I'm like, c'est ça, c'est ça. Fait que là, il a vraiment pas perdu de temps avec moi. Il m'a dit « Écoute, man, c'est nice, qu'est-ce que tu fais, genre? Mais nous, on a une équipe, on a de l'argent, puis on travaille déjà avec tes collaborateurs. Fait que regarde, je te laisse pas vraiment d'options, tu sais, il faudrait vraiment que tu nous rejoignes ou sinon on va devoir te tasser, genre. Puis regarde, moi je te laisse 2 jours pour figure it out. Comme je te dis, t'as du talent, ça me ferait du mal de te faire ça. Fait que réfléchis à ton affaire, puis check-moi. J'ai dit au gars, je vais y penser. Là, je suis sur la route du retour, je réfléchis à mes affaires. Tu sais, moi je vois que ça ferait du sens, parce que c'est comme, ça m'enlèverait un poids, je serais guidé / entouré, puis je serais payé. Il y a beaucoup de gens qui font qui vont chercher cette sécurité-là. À ce point-ci, j'ai aucune garantie que je vais faire un revenu avec ça un jour. Il n'y a rien qui me dit que ça va fonctionner pour moi. Fait que je me dis, eux autres ont toute l'infrastructure. Mais tu sais quoi, man? Je suis aussi un gars qui est fier, man. Fait que quand il m'a dit, genre, c'est soit tu nous rejoins, soit on tasse, j'étais comme, man. On peut pas faire ça, ça se passera pas comme ça. Fait que là, à l'époque, j'avais une petite job de bureau qui était bien payée, je peux même pas hate. Fait que là, dans la job de bureau en question, j'avais accès à rien sauf Google et mon site web, justement, pour écrire des articles. Fait que là, je regarde sa page. Mauvais template, les articles sont whack. Tu sais, je regarde le tout, puis je suis comme, mais c'est vraiment, comment j'ai pris du temps là, à bâtir un truc que je considérais comme sérieux, tu comprends? Je suis pas un journaliste, mais je prenais ça, tu sais, j'ai un parrain qui travaille pour la Gazette à l'époque. Il m'a donné vraiment comme des steps de comment approcher le monde du journalisme d'une façon sérieuse, mais je me considérais jamais comme un journaliste. Fait que là, j'ai regardé ça, j'ai dit non, je suis comme... D'un point de vue éthique puis de comment je travaille, ça ferait pas de sens de rejoindre cette compagnie-là. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, si je peux pas les battre au niveau de leurs ressources, je peux toujours les battre au niveau du work ethic, de la présentation et tout ça. Fait que je me suis donné comme objectif à l'époque d'écrire un article par jour. Wow. J'étais comme, ces gars-là, ils sortent un article aux 2 semaines, je peux compétitionner avec ça facile. Fait que là, je me mets à faire ça. C'est rendu une routine. Je suis au travail, là, je réponds à des appels. Entre-temps, j'écris mes articles. Tous les jours. J'arrête pas. Fait qu'au début, c'est sûr, les 2-3 premières semaines, le premier mois, j'essaie de checker où est-ce qu'ils sont rendus. Là, à un moment donné, je vois une affaire de méga concours, follow-nous, on donne un date en hélicoptère, tout ça. Je fais comme shit. Ils rendent ça difficile. J'ai dit, c'est quoi, on est 2 articles par jour. Fuck that. Fait que là, je continue. Là, ce qui arrive, c'est que je passe 6 mois comme ça. Sur le 2e mois, tu sais que j'avais oublié que ces gars-là existaient. Genre, c'était rendu tellement une deuxième nature chez moi que je faisais ça comme si c'était une deuxième nature, tu comprends? Sur là,
à force de faire ça, puis c'est là que, again, man, put in the work, prendre le temps, puis de vraiment comme comprendre. Tu sais, j'avais pas nécessairement un plan derrière ça, mais je savais que la constance m'amènerait quelque part d'une façon ou d'une autre. Un jour, je reçois un courriel, c'est un courriel que d'ailleurs je vais devoir encadrer, je t'avoue. Le courriel me dit, hey, salut, on vous considère comme on a vu qu'est-ce que vous avez fait au courant de l'année, on aimerait ça vous mettre dans le registre des médias officiels du Québec. Est-ce que vous nous donnez le droit de faire ça? Moi, je sais même pas ce que ça veut dire entre toi et moi. Là. Je suis comme, tu sais, je suis entre un appel au travail et un article rendu là. Je suis comme, sure. Puis, tu sais, ma vie continuait. Le lendemain, ben pas le lendemain, peut-être la semaine d'après, je commence à recevoir des invitations médias. Je commence à recevoir comme plein de trucs qui ont l'air comme tellement surréalistes. Surtout pour moi, à l'époque, je fais ça chez ma mère, genre. Tu comprends ce que je veux dire? So, là, t'es comme, OK, whatever. Puis là, tu reçois des invitations du genre, ouverture d'un casino à Kanawaki avec GSP et je sais pas qui. Moi, j'ai donné avec toi, j'y croyais pas. Là. Comme, je viens d'un milieu où ce genre de trucs-là, c'est comme impossible. Ouais. Fait que là, j'envoyais du monde à ma place au début. Quand je voyais qu'ils revenaient vivants, j'étais comme, OK, maybe. C'est comment je veux dire? So, j'envoyais du monde, c'est comme, non, c'est legit, on est venu me chercher en limousine, tout le kit. Je dis, mais comment c'est possible? Fait que là, je me suis dit, tu sais quoi, laisse-moi y aller. Fait que j'ai commencé à y aller. Là, j'arrive dans ces milieux-là, je rencontre des célébrités québécoises du jour au lendemain. Wow. Là, à partir de là, c'est une suite de choses, right? Tu sais, je rencontre un agent de presse, Philippe Del Pozo, qui a été la première personne dans l'industrie qui m'a donné une chance. Wow. Puis, again, du jour au lendemain, je m'en trouve à faire. Parce que rendu là, le principe, c'était simple. C'est comme, je vivais quelque chose de tellement over the top que j'étais comme... Quand j'en parlais aux gens, les gens étaient comme... Non, tu mens, impossible, ça marche pas comme ça la vie. J'étais comme, non, guys, je suis là. C'est là que ça se passe, tu comprends? Fait que j'étais comme, tu sais quoi, laisse-moi documenter ces choses-là. Fait que je me suis dit, bon, again, question de budget, question de ressources, tu fais le tour. Aujourd'hui, maintenant que je faisais la même chose que ces gars-là, je comprends where they were coming from. Tu sais, je demande à la vidéographe, hey, ce serait combien si tu me suis, puis qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Les prix qu'ils me disaient à l'époque, j'étais comme, je peux pas me le permettre. Mais tu sais, il y a des gens, again, qui s'arrêtent là. Moi, j'étais comme, fuck that. Tu t'en vas à Best Buy, mon gars, tu prends une carte, tu prends une petite caméra qui fait du sens sur financement, puis tu vois qu'est-ce que tu peux faire, tu comprends? Fait que j'arrivais là-bas avec ma petite caméra, au début c'est très shaky, là, je sais pas trop qu'est-ce que je fais, mais par contre, je pense que quand t'as l'œil, un peu de goût, puis tu sais, c'est un goût que j'ai développé avec le temps à force de consommer des trucs. Tu sais, c'est là que ton background de mode puis artistique commence à rentrer en jeu, tu comprends? Fait que là, je commence à faire ça, je fais des petits recaps, parce que ces gens-là, ils t'invitent à vivre des expériences, right? Ils s'attendent pas à grand-chose à part le fait que t'écris un article ou tu mets une petite story par-ci, par-là. Mais moi, j'étais comme, tu sais, j'aimerais ça élever l'expérience, parce que j'avais un média. Tu sais, le but, c'est de montrer, c'est d'écrire, c'est d'utiliser différents médiums pour que si t'aimes lire, t'es servi. Si t'aimes voir les choses, t'es servi. Si t'aimes entendre, ben c'est la même chose, tu comprends? Fait que là, moi, je fais mes petites vidéos. Next thing you know, Philippe est comme, hey, j'aime ce que tu fais. Si je te proposais à mes clients, est-ce que tu serais down? Je suis comme... Moi, je savais même pas que je pouvais vendre mes vidéos en top. J'étais comme, whatever. Next thing you know, je m'en trouve à faire des vidéos pour Annie Dufresne, les respectables, ce genre de trucs-là. Puis tu sais, moi, je suis pas trop versed in mainstream Québec, là. Fait que des fois, j'arrivais dans ces environnements-là sans savoir que pour le average Joe, c'est comme, oh my God, t'es dans la pièce avec ces gens-là. Moi, je pense que ça a été comme un gros asset pour moi de pas comme justement me laisser impressionner, genre. Tu sais, j'arrivais dans ces endroits-là comme si, hey, Moon, c'est Moon, là. C'est quoi ce que je veux dire? C'est comme, est-ce qu'on a une belle énergie un envers l'autre ou pas? Après ça, on m'arrête dans un petit coin, on me dit, hey, tu sais que ça, c'est Éric Lapointe? Est-ce que tu sais que ça, c'est Moi, je suis comme, oh, shit, c'est Éric Lapointe, je sais qui, là, mais tu vois l'idée. Fait que pour moi, c'était ça. Mais c'est qui, pendant que tu dis ça, la grande personnalité que tu as rencontrée au Québec? Et la plus grande? Personnellement, tu sais, me retrouver dans une pièce avec Pierre-Carl Pelado, c'était spécial. Wow. Tu comprends? J'étais comme, oh shit. Puis tu sais, des fois, c'est pas parce que je savais qu'elle allait être là ou c'est pas une invitation formelle. Des fois, je suis dans un événement et it just so happens qu'il est là. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, je suis quelque part, je pense Gala Dynastie, je pense que c'est Véronique Cloutier qui me confond pour Abba and Preach. C'est niaiseux, mais tu sais, la personne vient sur toi. Hey, ça va? Tu sais, je sais très bien qu'elle s'est trompée de personne. Mais en même temps, je trouve ça drôle, là. T'es comme shit. Puis tu sais, moi quand ça m'arrive ces choses-là, je t'avoue, again, unimpressed, Moon c'est Moon, je te dis allô, puis we keep it pushing. Mais tu sais, des fois les gens autour de moi sont comme, oh, est-ce que tu savais c'était qui? Est-ce que
depuis que tu le vois comme ça, c'est là que ça marche plus. Parce que, tu sais, qu'on le veuille ou pas, ces gens-là, they've been around. Ils le ressentent quand ça t'impressionne ou quand tu cherches un angle. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai pas ça en moi d'être un petit grand goût. Tu sais, comme si tu veux travailler avec moi, tu vas travailler avec moi sur la base que tu considères que qu'est-ce que je peux mettre sur la table à de la valeur. Talent, exactement. Je peux pas me permettre. Un statut et tout ça, c'est pas les choses qui me motivent à faire ce que je fais. Mais est-ce que tu as toujours été comme ça ou c'est une question d'orgueil, de caractère? Tu comprends? Ben, c'est que la réalité, c'est que les choses qui... Tu peux pas savoir tant que t'es pas dans cette situation-là, je pense. Moi, je crois que à cause de ma curiosité en tant que personne, j'ai appris à humaniser peu importe à qui je parle. Tu sais, comme... Moi, je dis souvent que je suis allé à l'école avec toutes les gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Moi, tu peux être un tueur en série, comme tu peux être un multimillionnaire. Tout le monde a quelque chose à t'apprendre. Des fois, là, je peux avoir des conversations avec des sans-abri pendant 3 heures. Tu comprends? Comme leur expérience de vie, comment leur perception et tout ça. C'est ça qui m'intéresse. Ton statut et tout ça, tu sais, je regarde un produit fini. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus comme, comment t'as commencé? The early stages. Parce qu'il y a un point dans ta vie où est-ce que t'avais pas tout ça. Fait que that's what I want to know. Tu comprends? Exact. Le processus. Le processus. Exact. Tout à fait. Nice. Et là, on va en parler aujourd'hui. Ce qui va intéresser pas mal de gens, c'est que là, t'es rendu avec un gros projet. Yeah. Parle-nous-en un peu, là. Comment tu as pu faire pour rentrer dans ça? Comme je t'ai dit, la vie, c'est une succession de choses, puis d'être capable de déterminer quand est-ce que tu dois transitionner. Tu comprends? Fait en advertising / média, c'est pas que j'avais atteint un plafond, mais tu sais, je voyais que je pouvais comme wash, rinse, repeat at some point. Tu comprends? So, tu sais, à ce point-ci de ma vie, j'allais avoir 30 ans. Fait que pour moi, c'était vraiment de faire des changements significatifs. Du genre, j'ai lock mes cheveux. Ça, c'était le premier truc impulsif que j'ai fait. J'étais comme, moi, je suis un gars, je me casse pas la tête. Une coupe me fait bien, je la garde pendant les 10 prochaines années. C'est comme ça que je fonctionne. Fait que j'avais mon faux wok depuis que j'avais 20 ans. J'étais comme, je vais avoir 30 ans avec le faux wok encore, là. Enough is enough. Tu comprends? J'ai lock mes cheveux, puis tu commences avec les petits bouts de trucs, là. T'es comme pas trop conscient au début, mais pour moi, c'était l'idée de, c'est du changement. Je vais grandir en même temps que les cheveux. C'est spirituel un peu, mon shit. Fait que ça, t'as fait ça. Cool. Là, je regardais le landscape, on est en 2020, right? Quand j'ai 30, ça veut dire que c'est COVID, toutes ces affaires-là. Fait que moi, COVID, ça m'affecte de plein fouet. Ça, c'est automatiquement, je reçois des calls comme si, on avait dit qu'on avait tel contrat coming up, c'est dead, telle affaire, c'est dead. Fait que moi, regarde, je suis un gars, je suis toujours dans les extrêmes, right? Fait que j'allais dans un petit parc près de chez moi, je me suis couché sur le banc. Okay. Je l'ai laissé sink in, là, que je suis couché sur ce banc-là. Puis j'ai fait comme, oh shit, être homeless, ça va pas être si pire que ça. Comme moi, je peux être confortable sur ce banc-là. Genre, clairement, je pourrais survivre si je dois être homeless. Parce que that's how I felt. Pour être honnête avec toi, that's how I felt. Puis embarquer sur la PCU et tout ça, j'étais pas down. Fait que dans ma tête, j'étais comme, hey man, it's either I find a solution or not. Fait que là, pour des multiples raisons, parce que je suis un gars résilient, puis je trouve toujours des solutions, je m'en sors. Cool, je m'en sors. So là, je fais d'autres projets. Je pense que c'est à partir de là qu'on a commencé un peu à travailler ensemble et tout ça. Là, entre-temps, je voulais un nouveau challenge. Fait que, tu sais, dans la vie, again, quand t'as des bonnes personnes autour de toi, des fois, ils vont voir quelque chose que toi, tu vois pas. Tu sais, j'avais fait un short film pendant la pandémie au début, quand je m'emmerdais, parce que je voulais comme représenter comment je me sentais. Fait que ça s'est traduit dans un truc qui s'appelle C'est raide, mais c'est chill, qui était comme la première fois que je me permettais de créer sans qu'il y ait de l'argent attaché à ça. Parce que quand t'es en advertising, c'est simple. Est-ce que tu fournis des résultats pour les gens? T'as pas vraiment le temps d'être artistique par rapport à ça. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas connecté avec ce côté-là de moi. Mais quand t'as rien d'autre à faire, t'es comme, yo, fuck it. Moi, je documente toute ma vie. Je suis partout. J'ai des archives for days. So, j'étais comme, tu sais quoi, laisse-moi put this thing together, puis on verra. Puis là, je le sors dehors. Au début, c'était un flop total, je t'avoue. Tu sais, j'ai mis plein de musique protégée, fait que le reach était comme par défaut pourri. Mais là, ça tombe, exemple, sur Renzel d'Ashington, shout out Renzel. Renzel décide de le partager. Cette pièce-là est venue me chercher. Ça, j'ai senti ça chez lui, tu comprends? Puis là, obviously, avec sa plateforme, tout le monde regarde. Puis là, tu sais, à la fin, j'avais une catchphrase qui disait « C'est raide, mais c'est chill ». Parce que c'est comme ça que je me sentais. Yo, c'est vraiment raide, mais c'est chill. Fait que quand j'ai vu que, oh shit, je peux faire quelque chose qui impacte les gens puis qui traduit un peu le sentiment qu'on sent tous à un moment donné de notre vie, j'ai dit, oh shit, c'est ça être un filmmaker. Puis dans le fond, je me suis rendu compte aussi que dans tout ce que je faisais avant, il y avait des éléments de ça qui étaient là, mais c'est juste que je m'étais jamais permis de le faire étant donné que t'as des objectifs clairs en advertising. So là,
mon boy Steve Daniel, avec qui j'ai habité longtemps aussi, me dit « Hey bro, j'ai vu un truc Black Film Festival, il y a un programme pour les aspirants filmmakers, tu dois le faire. Wow. » J'ai dit « Comment je dois le faire? » Là, je regarde le truc, puis le truc te dit que si t'es entre 20 ou j'ai oublié la tranche d'âge, mais la tranche d'âge finale, c'était clairement l'âge que j'allais avoir. Wow. Fait que c'est 20 à 30, tu peux appliquer. Wow. Je suis comme « Ben yo, j'ai 30. » Might as well. J'ai rien à perdre rendu là. Puis là, la première chose qu'ils te demandent, c'est est-ce que tu as déjà fait un short film ou un travail? Comme The Find Out, j'ai fait ce petit short film-là, il y avait à peine 2 mois de ça, 3 mois de ça. Nice. J'applique, didn't think none of it, ma vie continue, tu comprends? Là, je reçois un truc qui me dit, hey, on t'a choisi parmi 1000 personnes. Wow. Je suis comme, oh shit, alright. Fait que là, c'est un processus, ça aussi. Tu sais, ils m'ont fait passer des cours à l'INIS, qui est l'Institut national d'image et du son à Montréal, quelque chose du genre. Wow. Fait que là, je m'en vais là-bas, je suis des vrais cours traditionnels de filmmaker et tout ça, dans le but de justement réaliser un documentaire avec eux qui va me permettre d'être distribué dans leur festival à travers le Canada. Wow. Ils ont Black Film, Vancouver Black Film, etc. Fait que j'étais comme, OK, sure. Puis tu sais, c'est un process. Moi, j'étais un gars fully independent, j'ai mes propres ressources, j'ai mes propres caméras. Je dis pas que j'aurais pas pu le faire sans eux, mais si j'ai pas l'habitude de déléguer mon travail à du monde ou d'attendre après du monde. Fait que ça a été comme une adaptation, puisque dans un vrai set, c'est comme ça que ça marche. T'es le réalisateur, t'es pas le gars qui tient la caméra, t'es pas le gars qui fait l'édit, puis tu dois apprendre à justement déléguer ces choses-là. Fait que ça a été un process. Fait que là, moi, j'avais décidé de faire une œuvre qui devait comme littéralement être une espèce d'hommage à moi quand j'avais 25 ans, que j'avais commencé ma carrière. Parce que je regardais beaucoup de gens de loin, des gens qui étaient beaucoup plus avancés que moi. Puis j'étais comme, hey, un jour, on va être dans les mêmes pièces, on va parler des mêmes choses, on sera peut-être au même niveau, on va être des pairs. Puis justement, tu sais, j'avais feature un gars qui s'appelle Nasca Demni, qui était quelqu'un que je suivais beaucoup. J'ai mis Kevin Calix, on va voir pourquoi ça devient important. Et j'avais mis Johanna Chevalier de Never Was Average. Puis le but, c'était de couvrir justement le fait que eux autres, ils ont transcendé leurs circonstances pour être des high achievers dans leur domaine respectif. Fait que, tu sais, j'étais arrivé là-bas, puis j'ai pas fait une espèce, parce que, tu sais, l'idée, c'était de me dire, c'est quoi être noir à Montréal? Puis j'étais comme, tu sais, être noir à Montréal, c'est oui, le struggle et tout ça, mais t'as aussi les gens qui sont capables de dépasser ça et de faire ça à un autre niveau. Est-ce que c'est plus tant leur noirceur qui compte, c'est hey, je compétitionne avec le marché as a whole. Fait que moi, pour moi, à 25 ans, c'est comme ça que je le voyais aussi. Puis moi, je me suis dit, ben écoute, si quelqu'un regarde cette pièce-là 5 ans plus tard, ils vont être capables de tirer du jus de ça et littéralement shifter leur carrière ou shifter ne serait-ce que leur façon de penser. Parce que je pense que le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un, c'est pas tant du matériel, c'est de l'aider à changer sa perspective. Fait que moi, une fois que ça a été fait, bon, ça a été la TOU, les gens filent, il est en rotation de des idées 2-3 ans plus tard. Fait que là, bon, j'imagine que Kevin, dans la mêlée, s'est rendu compte que, oh shit, en tant que créateur, ce gars-là, il sait qu'est-ce qu'il fait, genre, tu comprends? Fait que des fois, c'est ça, hein, tu sais, on te voit à l'œuvre, tu travailles avec des gens, tu prends des risques, parce que c'était un risque. J'avais juste 8 minutes, j'avais 3 personnes à feature, puis expliquer leur parcours de vie. J'avais pas beaucoup de temps pour éditer tout ça avec l'infrastructure qui était mise en place, mais I made the most out of it. Tout le monde a réussi à la chaîne, l'affaire était cohérent, ça faisait du sens. Fait qu'à un moment donné, Kevin, shout out à Kéké d'ailleurs, Kevin m'a approché, il m'a expliqué que il voulait faire un documentaire pour Natif. Le documentaire d'ailleurs, il est sur la scène de jazz de Montréal, ce qui est très historique, parce qu'initialement, bon, ça a commencé à Little Burgundy, il y a plein de trucs qui viennent avec ça, tu comprends? Fait qu'il m'a demandé si je voulais être réalisateur pour le projet. Donc c'est sûr, tu sais, on fait ça très grassroots, là. C'est mes caméras, c'est mes lumières, je fais tout. Tu comprends? Mais entre-temps, ça m'a permis, j'ai fait une entrevue avec le président de Sunwing à travers ça. J'ai une des entrevues les plus profondes de Oliver Jones, qui est une légende du jazz à Montréal. Il travaillait avec plusieurs personnes. Il y a je sais pas combien. Il a été intronisé dans un Hall of Fame quelconque. Puis j'ai rencontré plein de personnes à travers ce projet-là. Puis ça me permet aussi de raconter l'histoire d'une communauté qui est pas la mienne. C'est Little Burgundy, NDG, ces environs-là. Mais qu'on vit à peu près les mêmes situations. Tu comprends? Fait que là, moi, je me retrouve là-dedans. C'était l'année passée que j'ai commencé le processus avec Rito Joseph, d'ailleurs, shout out Rito. Moi puis Rito, on est là, on est dans la rue, on parle aux gens, on fait des entrevues, on fait pas qu'à la fin. So là, entre-temps, tu sais, moi, j'étais au courant que Jean-Yves de Natif TV était dans son processus d'avoir la CRTC et tout. Ben, d'appliquer. À l'époque, c'était vraiment, il appliquait. C'est ça, tu comprends? Et puis là, moi, je lui ai dit, écoute,
c'est quand même big, man. Est-ce que tu penses que tu vas être capable de le pull off? Puis t'es quand même, man, si j'essaye pas, on saura pas. Tu comprends? Puis c'était un combat, hein. J'ai vu toutes les, tu sais, moi, j'avais l'information first hand parce que j'étais concerné, veux pas. Tu sais, exemple, les lettres de refus de Bell et de toutes ces compagnies-là, j'en ai entendu parler en temps réel. Toutes ces choses-là. Fait que tu regardes ça, tu te dis, hey man, tu veux y croire, tu te dis, j'espère vraiment qu'ils vont y arriver parce que tu comprends les retombées. Fait que, tu sais, dans la mêlée, j'ai su aussi beaucoup d'avance que, hey, on l'a eu. Wow. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, tu sais, j'étais dans le Zoom, là. J'étais comme, oh shit, nice. Wow. Puis là, on a fermé le Zoom. Puis là, j'ai commencé, je me suis reculé. J'ai fait comme, shit, je me suis retrouvé again sans m'en rendre compte en plein milieu de l'histoire. Parce que, tu sais, moi, je sais pas pourquoi, je te jure, Marsha, j'ai un thing, tu sais, je sais pas si c'est ma curiosité ou le fait que je suis capable de me mettre dans des situations qui sont pas toujours facile pour moi d'être à l'aise dedans. Mais tu sais, je me trouve toujours en plein milieu de un truc historique. Je sais pas pourquoi. Tu sais, comme exemple, tu sais, il y a Adonis Stevenson, genre. Oui. Tu vois, Adonis Stevenson, on connaît sa situation d'aujourd'hui. Bien sûr. Ben, le jour du combat, j'étais là. Wow. J'étais son vidéographe officiel, je l'ai suivi à Québec 7 jours avant les faits. Tu sais, puis c'est pas drôle ou quoi que ce soit, c'est juste que tu sais, ces affaires de genre j'ai le chaos on tape et tout ça, tu comprends? Fait que je sais pas pourquoi je me trouve toujours à des moments bizarres de l'histoire. Des fois c'est pas tout le monde qui le sait, c'est des expériences puis du vécu que je garde pour moi, puis j'en tire les leçons que je dois en tirer, mais entre-temps, comme je te dis, c'est vraiment ça, tu sais, j'ai vu le rise de c'est quoi être un influenceur black au Québec à travers mon boy Steve Daniel et Sid Merisier. J'ai vu des gens, tu sais, en plein dans la COVID, les gens commençaient à avoir leur propre studio de création. Fait que tu sais, j'ai grandi avec l'avancement qui se passe dans la communauté ou pour les personnes racisées au Québec. And I think que ce soit, tu sais, j'ai travaillé aussi avec mon boy Miro Laflaga où est-ce qu'on a fait un projet pour la compagnie de films de Will Smith, tu comprends? Wow. Ils nous ont fly in, fly out, on est allé à Calabasas et Topanga pour quelques jours pour travailler avec la compagnie directe. Puis ça, c'était après la slap, là. Tu comprends ce que je veux dire? So, tu sais, c'est des affaires comme ça, puis tu sais, merci beaucoup Miro, Ashley et tout ça, mais c'est des affaires que t'es comme, tu le vis, puis t'es comme, that's surreal, mais t'as pas le choix de comme penser à what's next and what's next. So, tu sais, le release pour ce projet-là, c'est automne 2024. Moi, mon but, c'est de faire un masterpiece avec ça. Entre-temps, again, quand je t'ai dit, concours de circonstances, je travaille sur un autre documentaire où est-ce qu'on met de l'avant la scène anglophone. Wow. Tu sais, le documentaire, ça risque d'être quelque chose de big pour moi. Est-ce que je veux me coincer dans ce genre-là? Non, parce que je pense que mon parcours le dit de lui-même. J'ai jamais vraiment voulu fit une case. Fait que, tu sais, je suis en train d'explorer d'autres avenues. Je suis en train de... Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour de la fiction aussi. Nice! Est-ce que j'aimerais ça rester à Natif le plus que possible et build over there? Est-ce que je suis fermé à l'idée de faire ça ailleurs ou dans d'autres... pas nécessairement dans d'autres networks ici, mais est-ce que je veux le faire aux États-Unis ou peut-être même en Australie, who knows? Je suis ouvert à toute possibilité. Fait que là, toi, si je comprends bien, tu vas te positionner comme un producteur. Ouais. Un producteur. Tu sais, le réal, c'est nice, mais producteur, c'est dans mes cordes parce que j'ai touché à tous les rôles à ce point-ci de ma vie. Tu comprends? Je peux écrire, je peux éditer, je peux shooter, je peux puis je me limite pas. Tu comprends? Fait que la production, c'est quelque chose qui est, c'est un art. Qu'on le veuille ou pas, c'est un art. Faut que tu délègues les égos des gens. Faut que tu respectes l'histoire des gens. Faut que tu respectes un peu where people are coming from. Puis peut-être à cause que j'ai touché un peu à tout puis que j'ai vu comme autant la diva mainstream québécoise que le gars de la rue qui essaye de figure it out. Je pense que je suis capable de dealer beaucoup de choses en même temps. Là, tu vois, genre. Et là, au Québec, être producteur, est-ce que c'est payant? Ça dépend. Ça dépend. Personnellement, ça dépend de ce que tu fais. Moi, j'ai le luxe de dire que je me fais payer pour raconter des histoires. Est-ce que c'est monnaie courante pour quelqu'un qui me ressemble? Je peux pas me prononcer pour tout le monde, mais j'ai pas l'impression que c'est une game de contact. C'est une game de visibilité, c'est une game de ressources. Des fois, il y a des gens, tu sais, je pense que pour les personnes qui me ressemblent, c'est tout, c'est 3 volets. Est-ce que tu as le matériel? Est-ce que tu as le know-how? Est-ce que tu as le réseau? Des fois, il y en a qui ont le matériel, ils n'ont pas le know-how. Des fois, il y en a qui ont le know-how, ils n'ont pas le réseau. Moi, je suis chanceux de me retrouver dans une position où est-ce que, hey, j'ai un peu de matériel. J'ai des infrastructures, j'ai un studio d'ailleurs, shout out à mes partenaires à Black Box et tout ça, fait que j'ai un espace de création, j'ai des caméras, j'ai des personnes ressources que je peux contacter pour travailler avec et pas peur de reach out, je pense, c'est ça aussi. Tu sais, moi j'ai pas peur de humbly demander à un autre créateur, hey,
veux-tu me rejoindre sur ce projet-là? Ton expertise serait nécessaire. Des fois, à trop essayer de faire tout seul, on fait rien. Tu comprends? Après ça, le réseau, ben écoute, c'est se mettre dehors, c'est aller prendre des cafés avec des gens, c'est comprendre l'industrie. Des fois, c'est tu rencontres des gens avec des égos. Tu sais, on est tous des artistes. Tu sais, à la base, on pense qu'on est meilleur que tout le monde. Fait que là, tu te frottes un peu à ça quand tu t'adresses avec un autre créateur parce que il te le fera pas sentir, but that's how he feels. Tu comprends? Et c'est tout à son droit. Mais à la fin de la journée, c'est comme, OK, est-ce qu'on peut passer les barrières d'ego et créer, faire quelque chose de nice ensemble? Tu sais, je regarde un peu ma relation avec quelqu'un qu'on connaît très bien tous les deux, tu sais, Steven Lecomte. Ça, c'est quelqu'un qui a été extrêmement instrumental à ma carrière d'avant dans les médias et ma carrière d'aujourd'hui dans le film. Tu comprends? Parce que, tu sais, again, quand on a commencé à travailler ensemble, nous trois, ben moi, j'étais encore dans une espèce de période de transition. Puis dans ma transition, j'essayais de trouver une stabilité en fonction de ma clientèle qui rentrait. Bien sûr. Et aussi, je voulais, tu sais, moi, il y a trois choses que j'ai toujours voulu. Je voulais shifter l'industrie de l'advertising d'une façon significative. Et je voulais vraiment sentir que j'ai un impact sur une personne qui me ressemble. Fait que là, toi, t'arrives dans le picture. tu te rappelles. Fait qu'au début, on a dû s'apprivoiser. Yes, tu comprends? Moi, j'ai toujours l'air bête, mais en fond, je suis un gars super chaleureux. Tu comprends? C'est juste que je suis un gars qui a toujours l'air fatigué, puis qui a pas l'air parlable. C'est la vérité. C'est comme ça que je suis. Tu comprends? Fait qu'au début, ça a pris un petit temps d'adaptation, les deux. Fait que là, moi, je te vois comme littéralement à tes débuts. Tu sais, c'est pas à l'aise devant la cam, etc. Puis tu sais, Steven, il y avait sa façon de faire où est-ce que, ben, vous arrangez entre vous deux. Tu comprends? Fait que là, on se rejoint toi puis moi dans des endroits différents, tu sais, on apprend à s'apprivoiser. Toi t'apprends à apprivoiser la caméra. Moi de mon côté, c'est comme OK, ben j'ai un rôle spécifique, fait que je suis focusé sur ces choses-là. Oui, j'essaie de te donner des cues, mais tu sais, on est tous les deux en apprentissage dans cette situation-là, tu comprends? Puis là, sans que je m'en rende compte, ben je te vois grandir là-dedans. Tu comprends? Je te vois devenir de plus en plus à l'aise, puis je vois les retombées aussi. Autant financièrement, c'est nice, c'est sûr, mais tu sais, je vois les retombées pour toi, tu sais, dans le sens que wow, t'es en train de bâtir une plateforme. Puis tu sais, je me rappelle à l'époque, on va pas nommer son nom pour plusieurs raisons, mais à l'époque, on checkait beaucoup un courtier en particulier. Puis on s'était dit que c'était ça la barre. Mais tu sais, ce fameux courtier-là, ben c'était un peu Steven aussi qui était derrière ça. Puis tu sais, shout out à Steven parce que c'est un visionnaire ce mec. Tu sais, aujourd'hui, je considère que ce courtier-là et toi, vous êtes la face de cette façon de se présenter en tant que professionnel et se vendre leurs services. Vous êtes devenus les pionniers de ça. Vous êtes les plus constants, les plus out there. Vous avez montré aussi que c'est une façon de développer d'autres streams of income. Moi, je sais que de ton côté, t'es rendu conférencière avec ça. Les gens t'arrêtent dans la rue. Ta vie a complètement changé. Fait que tu vois, mes 3 objectifs ont été réalisés à travers le projet Marsha. Je voulais avoir un impact. Moi, puis je vais le dire devant la caméra. Toi, moi et Steven, là, on a shifté le landscape de comment les gens se mettent de l'avant. Moi, là, quand les gens me parlent, là, en ce moment, Marsha, c'est comme, surtout les courtiers immobiliers pour plusieurs raisons, comme tu sais, c'est genre, moi, je veux, qu'est-ce que Marsha fait? C'est souvent ça que j'entends. Puis je suis fier parce que là, tu sais, j'ai le luxe de dire, ouais, c'est nous qui a fait ça, genre. Ouais, moi, Steven, Alex, tout ça, c'est nous qui a fait ça. Fait que chaque fois que je vois, puis je veux pas dire qu'on l'a inventé. On l'a popularisé. Puis on va dire les choses comme ils sont. On l'a popularisé pour plusieurs raisons, puis on a montré que ça marche. Fait que là, la réalité, c'est que je devais ou pas, chaque fois que je vois une vidéo en 9-16 avec des sous-titres, que c'est une sorte de Q&A qui donne de la valeur à une clientèle, moi, je suis comme... Puis tu sais, aujourd'hui, je suis content de voir ça, tu comprends? Puis c'est important pour moi qu'on ait cette conversation-là parce que, sans qu'on s'en rende compte, on a fait l'aiguille faire just vrai. Like that, tu comprends? Puis pour moi, c'était une mission accomplie. Là. J'ai pris la petite coche, j'ai fait comme... Tu comprends? Puis ensuite, qu'est-ce qui en a suivi? C'est plein de choses. Là. J'ai quitté mon emploi de l'époque. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu comprends ce que je veux dire? Puis pour ça, je tenais à te remercier. Autant toi, Steven, les gars, juste d'avoir fait partie, un moment de l'histoire. Je suis vraiment content. Absolument. Puis, tu sais, c'est fou parce que en ce moment, je me rappelle effectivement dans les débuts quand on travaillait ensemble, j'étais comme, yo, cette affaire-là va aller où? Exact. J'étais hyper scriptée, j'étais stressée, même devant la caméra, c'est comme, j'étais comme, puis là, aujourd'hui, même à un moment donné, il y a une vidéo que
j'ai faite qui m'avait vraiment touchée, j'avais même oublié que je l'avais faite, où ce que j'expliquais pourquoi j'avais parti le podcast, que moi, quand j'étais jeune, j'avais jamais vu une boss lady, une femme noire qui roulait en ranch, puis que quand tu la vois dans la rue, là, t'es obligé de la respecter. Exact. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est cette image-là que moi, j'avais toujours voulu créer, mais dans mes débuts, je me cherchais. Fait que, tu veux faire de quoi, mais en même temps, tu as peur des jugements des autres. Tu sais pas où te positionner là-dedans. Puis toute l'équipe, que ce soit toi, Stevens, Alex, vous avez été capable de m'aider dans ce positionnement-là. C'est sûr qu'à la fin de la journée, j'ai ma propre personnalité, j'ai ma qui je suis. Puis, Steven me challenge tout le temps là-dessus. Parce que quand les gens me reconnaissent, puis je suis avec Steven est comme, yo, c'est grâce à moi, là. c'est grâce à moi. Là, je regarde, je suis comme, bro. On a tous mis la main à la pâte, là, on s'entend. Tu sais, c'est pas, tu sais, Steven, il a eu la chance que la foudre frappe 2 fois, dans le fond. Puis, j'espère qu'il est fier de qu'est-ce qu'il a accompli, qu'est-ce qui a été fait. Parce que, comme je te dis, pour le rôle que j'ai joué, qui était de filmer, éditer et tout ça, je suis conscient que, oh shit, j'ai fait partie de quelque chose de big. Tu comprends, absolument. Tu sais, même Stevens, moi, je suis même pas gênée de lui dire, je lui avais dit récemment, à un moment donné, il est arrivé une étape que Steven était tombé en dépression. Oh shit, ok. Dépression parce que quand l'autre la laissé tomber, là, j'appelle Steven, j'ai dit, oh bro, j'ai besoin de toi. Tu comprends ce que je veux dire? Là, ça marche pas avec lui, ok, mais là, il faut qu'on crée quelque chose de big. Il faut qu'on crée quelque chose exact. Il vous faisait en même temps, hein? Il faisait en même temps. Oui, il faisait en même temps. Fait que là, j'étais comme, yo, wake up, bouge tes fesses. Moi, je suis là, moi, je suis prêt à travailler. Moi, je suis prête à travailler. Il faut qu'on explose ça, puis qu'on amène ça à un autre niveau que les gens n'auront jamais vu. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que j'étais comme, je te donne la fin de semaine, là, pour que tu évacues. Après ça, tu reviens me voir. Et là, c'est fun parce que, tu sais, même aujourd'hui, les gars ont pogné des contrats, puis les gens les appellent parce que c'est eux qui gèrent mes affaires. Exactement. Je veux dire. C'est devenu un standard. C'est comme, wow, OK, c'est super, là, tu sais. Puis, tu sais, un peu comme tu le dis, tu sais, moi, les gars, j'ai appris à les connaître, puis moi, maintenant, c'est rendu de ma famille. Tu sais, même, avec toute honnêteté, j'ai eu énormément de propositions et tout. J'imagine. Puis, je dis tout le temps aux gens non. Puis, les gens sont comme, ouais, mais on va te charger moins cher et tout. Je suis comme, non, ça m'intéresse pas. Parce que j'ai tellement créé un lien avec eux. Bon, au contraire, dès que quelqu'un a le malheur de m'envoyer une soumission, je suis comme, yo, check ta compétition, qu'est-ce qu'ils offrent, vois comment tu peux adapter ta business. C'est nice. Tu comprends ce que je veux dire? Fait aujourd'hui, pour vrai, je ne me vois pas qu'on me dit du jour au lendemain que je travaille plus avec eux. Exact. Ça, je te disais, j'ai une opportunité avec Natif. Si je rentre, faut qu'ils soient dans mes affaires. Tu comprends? Tout à fait. À moins que les gars me disent, écoute, Marshall, là, vraiment. C'est pas notre mandat. Puis tout ça. Puis, tu sais, j'ai des petits projets que je fais qu'ils peuvent pas. Fine. Tu sais, comme mon contenu en créole, c'est pas eux. Ils sont pas en mesure. Ok, ça, je savais pas. Okay. Non, parce que les gars parlent pas créole. Ah, je comprends. C'est fair. Sous-titres et tout ça. Fait OK, good, pas de problème. Là, j'ai un autre projet où ce que je vais commencer à donner des formations en ligne. Je vais vendre des formations en ligne. Toutes montées avec un tunnel de vente, etc. Whoop, les gars peuvent pas s'en occuper. Pas de problème. Fait que, mais comme je te dis, je me vois pas embarquer dans des gros projets comme ça. Puis je sais que c'est grâce à eux si je suis là. Je comprends. Oui, j'ai ma partie, mais aussi, fait que si, mettons, je prends un envol ou qu'à un moment donné, je deviens fucking millionnaire, je peux pas laisser les gars en bas. Je comprends ce que tu veux dire. Mais ça, c'est nice, tu sais, dans cette game-là, dans la game, tu sais, moi, je parle plus de l'autre côté dans l'équation, tu sais, des fois, on me demande, genre, c'est quoi la réalité de quelqu'un qui fait qu'est-ce qu'on fait, que ce soit moi, Steven et tout ça. Mais des fois, c'est ça, t'es dans la business de faire shine les gens. Tu comprends? T'es dans la business de mettre les gens de l'avant puis que ça marche pour eux. Puis des fois, comme tu dis, ben, ce sentiment-là que t'as de... C'est pas tant une loyauté, c'est plus genre, hey, ils font une... Bon, oui, c'est de la loyauté, mais dans le sens que ils font du bon travail, je me vois grandir avec eux, ben, je les garde près de moi, peu importe ce que je fais. C'est pas tout le monde qui a ça. Non, c'est pas tout le monde qui a ça dans... C'est comme dans une famille ou même quand t'es en couple. Vous allez avoir des hauts puis des bas, vous allez vous disputer. Ça m'arrive avec les gens de me disputer. Je peux comprendre. Trop. On règle qu'est-ce qu'on a réglé, puis après ça, on passe à la prochaine. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, je me suis rendu compte qu'en business, les relations que tu as, comment tu te comportes avec les gens, ça a un impact sur ton évolution. Parce que tu l'as dit, on ne sait jamais demain qu'est-ce qui peut arriver. Tout à fait. Fait que moi, oui, je suis une entrepreneur, puis on regarde nos sous, etc. Mais comme je te dis, j'ai eu des propositions moins chères, puis j'étais comme non.
je peux pas. Non, ça, c'est honorable. Je respecte ça. Parce que les gars, surtout Steven, j'ai commencé dans ses débuts, avant même qu'Alex... Fait que c'est comme si qu'on grandit Exactement, ensemble. ouais. Moi, j'ai grandi ma business, lui, exact. il grandit. Puis le family tree a grandi, je suis arrivé dans l'équation. Ce qui a été créé à travers tout ça, c'est incroyable. Puis je pense que les gens, des fois, ils s'en rendent pas compte. Là, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de moving pieces dans cette équation-là. Puis c'est un peu comme ça que je fonctionne dans tout ce que je fais. Tu sais, regarde là, maintenant, dans mon domaine, ben il y a ça. Là, je suis comme, OK, Marsha, ben viens de mon côté à natif. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Voici qu'est-ce qu'on peut faire. Hey, je sais un peu comment ça fonctionne. Je peux t'aider à naviguer. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est ça qui est nice parce qu'on a été tout un peu à la croisée des chemins à un moment donné de nos carrières respectives. Puis là, aujourd'hui, chacun d'entre nous, on blossom à notre façon. Puis moi, c'est ce lien-là qui a toujours fait la différence dans tout ce que je fais, je t'avoue. Puis parle-moi un peu de, OK, là, t'as le rôle de producteur. Ouais, réalisateur pour Natif, mais producteur dans d'autres projets, ouais. OK, mais là, c'est officiel réalisateur pour Natif. Réalisateur pour Natif, mais à this point, je considère que je suis plus un producteur. D'accord. OK. C'est qui te paye? C'est qui me paye par rapport à ça? Par rapport à Natif spécifiquement? Par rapport à Natif, puis après ça, si... En général, genre? En général. OK. Ben, écoute, il y a différentes manières d'être payé en tant que producteur. Tu sais, le producteur, c'est justement la personne qui établit le budget. Ouais. Tu sais, fait que là, tu peux établir un budget, tu dis, bon, le film va coûter tant en fonction de les caméramans, l'équipe technique en lumière, l'équipe technique en son, surtout l'étape qui est la plus importante, je veux pas, c'est la post-production et les tournages et tout ça. Fait qu'une fois que tu établis tout ça, ben, toi, t'es la personne aussi qui gère ce fameux budget-là. Tout dépendant de comment tu veux fonctionner, il y a des gens qui se donnent un salaire fixe, là, du genre, je vais avoir tant pour la gestion de ce projet-là. Il y en a des fois que, tu sais, surtout si tu fais affaire avec une entité télévisuelle comme Natif, eux autres, ils peuvent aller chercher, justement, une sorte de subvention ou une enveloppe média. Puis là, toi, en tant que producteur, tu prends un pourcentage. Tu peux fonctionner comme ça. Le pourcentage est quand même high, des fois. Ça peut varier entre 10 et 30%, ça dépend. Tu sais, même pour moi, c'est nouveau naviguer là-dedans. Fait que c'est pour ça que c'est plus simple d'y aller avec un flat fee. Comme ça, je peux fonctionner avec l'entité plus facilement puis repérer les affaires. Parce que des fois, ces demandes-là, c'est pas toujours facile à avoir. C'est pas toujours garanti que tu les as. Fait que là, tu sais, si t'établis un flat fee, ben là, c'est plus clair. Fait que là, c'est sûr que mon flat fee, tout dépendant de c'est quoi les rôles que j'exécute. Tu sais, si je dépasse mon mandat, tu sais, être producteur, c'est vraiment la personne qui regarde par-dessus les épaules. Être réal, c'est je suis on set en train de faire de la réalisation. Mais là, quand tu fais réal, caméra, établir des budgets puis les ressources qu'on a besoin pour réaliser le projet, ben là, c'est sûr que chaque rôle devient un salaire. Fait que c'est ça qui est intéressant, tu comprends? Puis tu sais, comme, même quand tu regardes un peu pour combien les gens appliquent pour ce genre de projet-là, au Québec, là, tu peux appliquer pour des trucs entre 50 et 350 000. So when you do the math, tu sais, un pourcentage de 50 ou 350 000 ou whatever ce que ça prend pour réaliser un projet, ça devient intéressant, là, en tant que producteur ou réal ou quoi que ce soit. Puis au-delà de ça, c'est surtout aussi pour moi l'affaire que je dois remercier autant Kevin Calix que Jean-Yves, c'est que une fois que tout ça c'est fait, que je le veuille ou pas, ben je vais recevoir un crédit officiel en tant que réalisateur au Québec. Et again, c'est une statistique il y en a pas beaucoup. Je serais pas nécessairement un des plus jeunes, mais pour un gars qui est autodidacte, qui vient pas du tout de ce milieu-là, que ça fait même pas, que j'étais honnête avec toi, ça fait juste 2 ans que je me considère comme filmmaker. Là, je vais avoir un crédit officiel, c'est-à-dire que, tu sais, est-ce que je peux parler avec je sais pas moi, Louis Morissette, je connais même pas les noms, tu comprends? Est-ce que je peux parler avec un réal qui fait ça depuis 30 ans? Non, mais je suis dans la guilde des réalisateurs du Québec, je peux venir aux réunions, je peux avoir mon mot à dire, tu sais, maintenant, je reçois justement des invitations où est-ce que je m'en vais, justement, dans ces pièces-là où je suis souvent le plus jeune, je suis souvent le seul noir. La raison pour laquelle, pour moi, c'est important, c'est que je veux montrer qu'on est une présence, puis que, en même temps, c'est d'aller prendre de l'information. Tu sais, je suis allé dans un truc qui parlait de justement l'avenir du monde du cinéma au Québec. Ce que j'ai vu, ça me parlait pas, mais je comprends que c'est important que j'ai une présence dans ces milieux-là, tu vois, genre. Fait que c'est ça aussi, c'est l'accès, c'est comprendre comment le système fonctionne. Tu sais, il y a des redevances, il y a des crédits d'impôts, il y a comme une autre réalité que moi qui fais juste me réveiller un matin puis utiliser ma caméra puis te dire mon prix, c'est complètement différent maintenant. Fait que tu joues dans une autre game. Après ça, c'est aussi l'opportunité de faire de l'argent en dormant. Parce que tu sais, si tu arrives sur
sur une plateforme où est-ce que tu as deux options. C'est soit tu as déjà produit le truc, tu la codes toi-même, tu as pris le risque de faire un projet par toi-même. Là, tu peux demander une licence. Là, quand tu es en licence, on te paye pour chaque épisode à chaque fois que c'est diffusé et on t'a payé d'avance et tout ça. Là, tu peux réinvestir ça dans ton marketing, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Si tu as un hit, ben guess what, tu as tous tes droits encore. Fait que là, on va dire, j'ai fait un hit à Native TV pour X, Y, Z raison. Mais là, j'ai l'opportunité de prendre ces chiffres-là et aller m'adresser directement à un streamer. C'est comme ça qu'on voit justement la transition en ce moment où est-ce que des séries québécoises se retrouvent sur Netflix ces temps-ci, tu comprends? Parce que ça, c'est des producteurs /réals qui ont les droits de faire ce genre de choses-là. Parce que sinon, ben, c'est la compagnie mère qui va s'essayer avec un streamer. Tu auras un pourcentage, tout dépendant de ton nombre de points sur le projet, mais est-ce que ce sera en ta faveur nécessairement? Pas non plus. Fait, tu sais, si justement, tu sais, dans mon domaine, c'est je dois être là on set pour filmer, je dois éditer, arriver chez moi. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités de faire de l'argent en dormant. Tu sais, il y a des gens qui ont des investissements, qui ont d'autres trucs ou qui ont des business de vente en ligne où est-ce que les ventes vont se faire peu importe que tu dors ou pas. Moi, j'ai pas nécessairement ce luxe-là. Puis je me vois pas vendre du stock footage puis d'autres affaires que je pourrais faire pour faire de l'argent en dormant. Tu sais, moi, je fais du film, je raconte des histoires. Comment je peux monétiser ça? Je peux monétiser ça en licence. À partir du moment que la licence est finie, ben, hey, streamer, est-ce que tu veux, do you want to pick it up? À partir du moment que je te mets le pick it up, si ça a bien fonctionné pour eux, par défaut, ils veulent te proposer un deal. Genre, hey, let's do season 2. Là, tu te retrouves à saison 2 d'un truc que tu as commencé au Québec, qui s'est retrouvé sur une plateforme mondiale. Tu regardes des trucs comme M'entends-tu. Elle a fait exactement comme je t'ai dit. Tu sais, puis ils ont double ce truc-là en allemand, je pense. Tu comprends? Qu'est-ce qu'un gars en Allemagne peut relate? Mais c'est parce qu'on est rendu là. On est rendu à un stade où, hey, si l'histoire est bonne, là, on s'en fout, ça sort d'où. On s'en fout de comment les gens parlent, de quoi ils ont l'air. L'histoire est bonne, l'histoire vient me chercher. Écoute, j'écoute Casa del Papel, j'ai jamais mis le pied en Espagne. Tu comprends ce que je veux dire? J'écoute Squid Game, j'ai jamais mis le pied dans ces pays-là. Mais l'histoire vient me chercher pour plusieurs raisons, tu comprends? Fait que moi, je pense que, justement, au Québec, on a cette opportunité-là où est-ce que je peux rouler à Cartierville, là, voir deux Arabes et un Africain parler ensemble. Ils vont parler avec les slangs de France et ainsi de suite. Ils vont avoir l'accent qui vient avec. Moi, si j'essaie de prendre ma caméra, les documenter et refaire la N2, genre, c'est faisable. Tu comprends? Je les paye un fee, on s'arrange, on voit qu'est-ce qui est possible de faire. Mais avec l'espèce de culture et les différents trucs qui se passent à Montréal, tu peux littéralement créer un truc américain, comme tu peux créer un truc français, comme tu peux créer un truc de n'importe où parce que t'es dans l'écosystème qui te permet de le faire. C'est ça la beauté de la diversité, I guess, tu comprends? Mais tu vois, pendant que tu parles de ça, je te donne un exemple. J'ai vu, pendant que j'étais sur Netflix, une série québécoise qui passait sur TVA, Fugueuse. Oui. Et j'étais comme, what? Qu'est-ce que ça fait sur Netflix? C'est ça, je te dis. On est rendu là. Et tout. Mais comment que ça marche? Est-ce que ces acteurs-là, ou même le producteur, ils ont des redevances? Écoute, moi, je connais pas. Again, moi, je suis un peu nouveau dans le milieu. Wow. Je connais pas les deals, mais j'imagine que oui. Tu sais, comme là, en ce moment, tu sais, que j'ai vu, c'est une affaire de points. Tu sais, t'as des points pour s'il y a de la redistribution et tout ça. Tu sais, il y a un écosystème en place pour protéger tes droits si jamais, justement, il y a une vente ou une licence à une tierce partie. Which is nice, parce que c'est là, justement, que tu peux avoir fait un truc il y a 3 ans. Tu sais, tu regardes des séries comme You, exemple. Oui. C'est You, là, quand c'était sur télé terrestre, là, c'était un flop total. Comme ils étaient comme, non, ça ira nulle part. Netflix rachète les droits le temps d'une année financière, on va dire, d'une année fiscale. Puis next thing you know, parce qu'ils ont une plateforme d'utilisateurs qui est grande, puis qui peuvent te pousser des trucs avec des notifications directement sur ton téléphone ou sur ton courriel, les gens vont leur donner un peu plus de chance. Comment c'est nouveau, tu sais, on est conditionné sur Netflix, c'est nouveau, laisse-moi checker. Puis là, ils checkent, puis là, tu sais, on est tous tombés amoureux de Joe Goldberg, là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ça l'avantage d'un streamer. Fait que là, après ça, who makes what, je sais pas, tu sais, tu regardes des trucs comme Malcolm and Marie avec Denzel et Zendaya, et c'est autofinancé, ce truc-là. Puis là, eux autres, la structure qu'ils ont mis en place, ça, je suis un peu plus au courant, c'était, écoutez, guys, on vous donne pas nécessairement le budget pour réaliser quelque chose comme ça, mais vous allez tout aller avoir un petit pourcentage du film. L'affaire s'est vendue pour des millions, ça a généré des millions. Fait que le petit gars qui a juste tenu la perche puis qui était down de le faire gratuitement, ben, lui, il a eu ce qu'il a eu besoin après. Il y a eu au-delà de ce qui aurait été payé parce que il a été prêt à faire ce sacrifice-là. C'est un risque, mais moi, je pense que si t'as les ressources, le temps, puis que t'as des gens qui comprennent la vision, ça vaut toujours la peine de miser l'indépendance. Si tu peux avoir le backing d'un network,
Ben, tu t'en prends, t'en laisses. C'est si justement le network est prêt à te funder, you gotta give up something. Puis souvent, c'est les droits, c'est qu'est-ce que tu vas recevoir quand ils vont le vendre. Puis tu peux être là à créer le meilleur truc que tu aurais pu créer. Puis des fois, tu sais pas, hein. Moi, je sais pas ça va être quoi mon chef-d'œuvre, ma chapelle 16. Fait que si je le fais avec quelqu'un et que je donne tous mes droits, ben oui, je vais être payé, je sais pas moi, 150 000 pour le projet. Je vais sentir que je les t'aide. Puis next thing you know, je me rends compte que je pourrais jamais refaire quelque chose d'aussi beau. Je pourrais jamais refaire quelque chose d'aussi touchant. Puis en plus de ça, une fois que c'est vendu ou que ça a craqué l'internet, j'ai plus aucun contrôle sur quoi que ce soit. Fait que c'est là que ça devient intéressant parce que tu sais, tu peux jouer d'autres games aussi. Tu peux aller dans les festivals. Tu peux promouvoir ton film à travers le monde. Tu sais, à un moment donné, j'étais allé à Londres là, pour mon 32e anniversaire. Puis j'arrivais là, puis c'était des gens comme toi puis moi qui ont juste soumis un truc. Ah ouais, on veut le passer à notre festival, viens-t'en. Puis tu bookes ton ticket, tu t'en vas au festival, tu rencontres des gens et tu sais jamais qui tu vas rencontrer. Un producteur, un représentant pour un network, you never know. Fait que tu sais, le système des festivals aussi, c'est quelque chose que je suis en train de regarder aussi, tu comprends? Puis c'est pour ça que tous les réalisateurs / producteurs de la diversité, ça vaut la peine qu'on prenne le temps de s'asseoir puis qu'on partage nos notes communes parce que tu sais moi ce petit morceau là ça donne quoi l'expérience d'un festival à Londres, peut-être qu'un autre gars ici c'est quoi quand t'es à Trois-Rivières, puis c'est là que ça qu'on est capable de take over. Vous êtes pas beaucoup qui le fait à haut niveau, pas beaucoup, tu comprends? Wow. Et là, est-ce que toi, parce que moi, il y a à peu près 1 à 2 semaines de ça, je rencontre une femme incroyable qui, elle, son travail, elle est accréditée pour aller chercher des subventions pour les entrepreneurs. Autant côté provincial, Québec, municipal. Ça, c'est cool. Là, j'étais comme, damn! Puis le pire, elle, comment qu'elle est payée, c'est qu'elle vient prendre un pourcentage par rapport au montant que tu étais censé avoir dans la subvention. Exact. Fait que je me dis, mettons pour moi, Marsha Saint-Jean, qui aimerait partir un projet, je me l'autofinance, puis peut-être j'essaie de le vendre à Native TV, mais si je suis pas capable, je m'arrange. Est-ce que à ce moment-là, pour ce champ-là, je serais capable d'avoir des subventions? Exact, c'est ça que j'allais dire, parce que tu vois, dans ce que je fais présentement, OK, je l'ai fait du côté télévision, qui vient avec ses complications et tout ça, mais je le fais aussi du côté privé. Tu sais, en ce moment, je travaille avec une entité, c'est une OBNL, qui ont jamais fait de film de leur vie, mais qui voulaient représenter justement la scène anglophone d'une bonne façon, puis c'est ça leur mandat, de promouvoir ces gens-là. Ils ont appliqué pour une subvention qui était disponible pour Héritage Canada, sans même savoir s'ils allaient l'avoir. Là, ils ont eu assez de budget pour me payer moi, me payer mon DP Bernardson. On est bien payé. C'est ce que j'aurais demandé en temps normal. Mais est-ce que tu sais la subvention, c'est combien? Je peux pas te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que pour le projet qu'ils nous proposent, on était à entre 15 et 20 000 juste pour nous. Wow. Fait qu'ils ont une admin, ils ont l'opportunité de payer. Ils ont eu une admin, ils ont payé une intervieweuse et ils ont assez d'argent encore pour faire un screening en présentiel sur 3 jours. C'est bon. Fait que moi, c'est écoute, roughly, là, je connais pas leurs chiffres, mais ça doit être une affaire de 30 à 40 000 pour des gens qui ont pas de track record là-dedans. Fait que oui, tu peux te réveiller un matin. C'était un bon Grant Rider parce que je connais leur Grant Rider, elle a fait sa job. C'était un bon Grant Rider puis tu sais comment présenter le projet. Maintenant, tu as des chances. Avant, je t'aurais dit, ouais, peut-être que c'est un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, si c'est là, take it. T'as rien à perdre. C'est comme, tu sais, tu vas payer ton Grant Rider. Si t'es smart, tu vas payer un Grant Rider qui s'occupe de tu sais, parce que Grant Rider, si, exemple, s'il est sur commission ou pourcentage, mais lui, il va essayer de spread ton truc dans plein de grants différents. Puis si t'as tout en même temps, c'est encore mieux, là. Tu comprends? Enfin, c'est pour ça que ça vaut la peine de travailler avec des grant riders, parce que t'as pas envie de te casser la tête, là. La vie continue. Tu sais, c'est whatever ce que la personne demande, 2 000, 3 000. Si la personne est trustworthy, qu'elle a un bon track record là-dedans, vas-y. T'as rien à perdre. Moi, j'ai vu des gens bénéficier de ce système-là. Moi, je t'avoue, je suis encore sceptique, même si je me fais payer par ce système-là, et je suis encore sceptique when it comes to my business. Par contre, si j'ai trouvé la personne qui est trustworthy de le faire, je vais lui payer son fee, puis on verra. Mais tant que tu n'essayes pas, you will never know. Tu sais, on a l'habitude de se dire, c'est pas pour nous, ça s'applique pas pour nous. Moi, j'ai vu des gens bénéficier de ces systèmes-là. Puis, ce que je trouve un peu plate, par contre, c'est que ces personnes-là sont pas transparentes par rapport à ces choses-là. Parce que peut-être qu'effectivement, si tu l'avouais, là, que, hey, j'ai un backing.
Exact. Il y a beaucoup plus de personnes qui appliqueraient, mais là, tu sais, on voit des choses grandioses se faire sans savoir que des fois, il y a un grant derrière ça. Ça t'enlève rien. C'est ça le pire. Ça t'enlève rien, tu sais. Mais des fois, on veut tellement... le concept d'être self-made, là, les gens sont prêts à vivre et mourir par ce concept-là. Moi, là, listen, I will always be on Front Street saying, tu m'as aidé, Steven m'a aidé, Steve Daniel m'a aidé, Felipe Del Pozo m'a aidé, Kevin Calix m'a aidé. So, on paper... Je suis pas self-made. Oui, moi-même, la personne, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire. Par contre, j'ai eu beaucoup d'aide. Puis, tu sais, ce concept-là de pas être capable d'aller chercher de l'aide, c'est ça qui tue des idées. Tu sais, moi, techniquement, de la classe artistique / affaires, moi, je viens de 2015. Fait que, tu sais, en 2015, je rencontre qui? Je rencontre Petrona Joseph, Steve Daniel, Miro Laflaga, puis plein d'autres créateurs qui restent aujourd'hui. Peut-être 5, 6, puis qui sont restés dans la même niche, puis qui sont allés chercher le maximum. 5, mais je connaissais au moins comme une vingtaine de personnes qui étaient dans le milieu back then. Puis aujourd'hui, ben, écoute, des fois les gens changent, des fois les gens veulent d'autres choses, mais je pense qu'une bonne partie de ces gens-là ont été obligés de give up. Ont été obligés de se dire, ah, c'est pas pour moi, ou c'est trop difficile, parce qu'il y a un spot que c'était pas facile. Tu sais, comme moi, exemple, je fais du content depuis 2015. Les gens consommaient pas local tant que ça back then. Tu comprends? Tu sais, comme être un créateur, là. Moi, les gens me disaient, Fred, là, dans l'Est de Montréal, surtout, là, oh, t'es weird, t'as toujours une caméra avec toi. Aujourd'hui, c'est la norme. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu sais, des fois, you gotta stuck to it. Tu sais, genre, yo, moi, je pense que c'est viable de faire ça. Là, aujourd'hui, je me fais percevoir comme une sorte de pionnier-ish, là. Oh, yo, tu l'avais vu venir? Non, bro, je faisais juste le vivre, là. Tu comprends ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, y'all catched up to me. Tu comprends ce que je veux dire? If that's anything, mais en même temps, c'est d'avoir le guts de se dire, non, je pense que qu'est-ce que je fais, ça vaut la peine de le faire, puis laisse-moi continuer de le faire, genre, tu comprends? Puis, c'est quoi le conseil que tu aurais à dire à, mettons, quelqu'un qui veut s'embarquer dans ça, là, dans la même game que toi? Écoute, c'est sûr, c'est une affaire de persévérance. Parce que, comme je t'ai dit, moi, je faisais du content dans le vide pendant 3 ans, au moins 4 ans, au moins. Pendant le COVID, là, ça a tout shifté. Les gens étaient coincés chez eux. So, consommer local, c'est devenu normal. J'aurais parti ma plateforme aujourd'hui, God knows where I would be, mais je suis fier de mon parcours quand même. Tu comprends? Mais la réalité reste que, ben, quand tu sens que tu as fait ce que tu pouvais faire dans un certain médium ou dans un certain lane, c'est pas que c'est pas pour toi, mais c'est plus genre, change ton approche. Tu sais, comme moi, j'écrivais des articles en plus finir. Mais à un moment donné, la game est en train de shifter à, hey, maintenant, c'est le vidéo. Je faisais un peu de vidéo here and there, mais tu vois, c'est d'autres affaires que j'aurais dû considérer. C'est-à-dire, oui, je vis ces choses-là, je suis dans le milieu et tout ça, mais je le montre d'un point de vue externe. Mais si je m'étais placé dans le milieu comme un quote-unquote vrai influenceur, les gens me regarderaient complètement différemment aujourd'hui. Parce que moi, je l'ai fait comme incognito. C'est la plateforme que je mets de l'avant. J'ai pas vraiment bâti. J'ai pas vraiment misé sur mon brand personnel back then. Mais aujourd'hui, on le sait, là, c'est confirmé. C'est avec des personnes qu'on fait de la business. C'est avec des personnes qu'on bâtit, tu comprends? Fait que je suis allé chercher qu'est-ce que je suis allé chercher en privé. Tu sais, je rencontrais des gens, je leur serrais des mains, on bâtissait des ponts. Mais pour les yeux de l'Internet, c'est comme s'il y a rien de tout ça qui est documenté, techniquement. Tu comprends? Fait que c'est un travail que je suis en train de m'habituer tranquillement pas vite à faire, mais c'est pas facile, je t'avoue. Parce que je viens pas de cette école-là. Et là, c'est quoi tes projets pour les prochaines années, 2024? On doit s'attendre à quoi, là? Ben, c'est le release du documentaire avec Natif Fisher. Un autre documentaire, comme je te disais, avec la scène anglophone. On travaille sur d'autres pitchs de documentaires. Là, moi, c'est sûr que je vais pas me coincer là-dedans non plus. Il va y avoir fiction, short film, différents trucs. Donc, beaucoup de films, basically. Beaucoup de films. L'advertising sera toujours mon bébé, que je le veuille ou pas. Mais tu sais, advertising, là, la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, je fais une campagne avec Lincoln et Chantal Maccabé. C'est ça, Fait que tu sais, ça va être plus de ça aussi, des campagnes un peu plus étoffées avec des brands qui m'intéressent vraiment. Fait que c'est toujours du film. Tu dois faire du cob, là. Je me plains pas. Yo, parce que je vais pas te mentir, quand je t'ai vu... J'ai changé de vibe. Le vibe a changé. Le vibe a changé, là. Le vibe a changé. J'ai rien dit, le vibe a changé. Mon vibe a changé all the way. Je te mentirais pas, ces 2 dernières années, j'ai jamais fait autant d'argent de ma vie. J'avoue, là. Quand on s'est rencontrés, j'étais correct. Tu comprends? J'étais correct, là. Je payais mes bills. Là, aujourd'hui, je te dirais... C'est comme, je fais des choses que je pouvais pas me permettre. Tu sais, comme je voyage. T'es-tu down de parler de tes chiffres? Moi? Ouais. Écoute, ça dépend. Ça dépend. Tous les gars qui sont passés ici, ils savent qu'ils ont pas cher avec moi, là. Ah ouais? Chiffres? Mais qu'est-ce que tu veux savoir?
maintenant, les opportunités que tu as eues depuis quoi? Quasiment 1 an? Exact. OK. Ton année, parce que tu es entrepreneur, exact. Ça ressemblait à quoi comme chiffre? Écoute, moi, quand je pensais que j'en faisais pas d'argent, genre, ça 2022, je pensais que j'étais comme correct. Tu comprends? Okay. À correct, j'étais quasiment à 80. Okay. J'ai pas encore fait mes calculs pour cette année, mais je dois craquer du 100, 150 facile. Nice. Puis je suis passé de 27 à ça. Nice. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que l'année passée, là, c'est les derniers chiffres que je connais, là, c'est à 80-ish. Nice. Là, je suis en train de craquer facile 150, là, si je me trompe pas. Tu comprends? Fait que, puis juste les montants que je suis capable de biller maintenant, tu sais, comme le feeling de, tu sais, je regarde un peu mon barème d'opportunités aussi pour m'évaluer, right? Ouais. So, maintenant, je suis dans des discussions où est-ce que, hey man, je fais une soumission pour 80 000 d'un coup. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais, c'est plus facile pour moi de t'expliquer comme ces affaires-là parce que je t'avoue, moi, faites pas comme moi, comptable, tout ça. Je juste peine, j'avoue. Tu comprends? Fait que j'ai jamais mes chiffres on top of my head. Mais est-ce que je suis capable de charger maintenant sans broncher, là? Parce qu'avant, c'était ça aussi. C'est mon rapport avec l'argent était un peu compliqué. Fait que là, maintenant, je dis, je suis confortable. T'sais, tu t'établis une soumission pour 80, 50. Wow. C'est pas toujours, ça va pas toujours donner quelque chose. Par contre, le fait de savoir que tu vaux ça, que tu es capable de le demander parce que tu sais que tu vas fournir, c'est magnifique. Puis, est-ce que tu es rendu à avoir toute une équipe qui travaille avec toi ou tu fais affaire avec des sous-traitants? Moi, comment je fonctionne, c'est simple. J'ai le budget pour sous-traiter, je vais sous-traiter. L'équipe, en soi, ça me sert à rien pour l'instant. Tu comprends? Ça me sert vraiment à rien parce que je suis pas mal un solopreneur. Sauf que dès que moi, je me casse pas la tête. Il y a beaucoup de gens qui, dans mon milieu, ils vont soumettre pour 80, ils vont essayer de tout faire. Moi, je suis pas dans cette optique-là. Je suis vraiment rendu dans un stade où je préfère travailler avec des entités qui sont leurs propres entités. Bien sûr. On se rejoint dans le cadre de ce projet-là. Moi, je sais que t'es un professionnel, t'as quelque chose à perdre, t'as ton rep à perdre, on est tous les deux sous le projet, we good. Un employé, le mettre en up-to-date à comment je fais les choses et tout ça, garantir son salaire et toutes ces choses-là, personnellement, pour l'instant, ça me tente pas. Je préfère déléguer. Puis ça me coûte cher, hein, don't get me wrong. Tu sais, quand je deal avec d'autres professionnels, hey, le prix, c'est le prix. Mais la réalité aussi, c'est que je paye pour ma paix. Tu sais, comme récemment, la première fois que j'ai vraiment touché un projet sans le toucher, genre, j'ai compris le luxe que c'est d'avoir le budget pour te le permettre. Tu sais, j'aurais pu ne pas me présenter au tournage. J'ai voulu montrer que j'étais de bonne foi. Je me suis présenté, mais j'ai pas moyen la caméra. Donc, tu sais, je regardais, je m'assurais que ça se passe bien. J'avais un shooter on-site. Après que le shooter était on-site, j'ai envoyé ça en post-production avec quelqu'un d'autre. Fait que là, tu sais, je deviens un gestionnaire de projet rendu là. Et le feeling, Marsha, de recevoir un courriel avec ça de long de modifications, mais je l'ai pas lu. J'ai pesé forward à l'éditeur. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, je dis, s'il y a un problème, l'éditeur va me dire, what's up? And he did. L'éditeur m'a dit, hey, man, c'est tough, man. J'ai dit, je comprends, mais t'es à 80 $ de l'heure. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, si t'es payé pour, puis qu'on avait une entente qui est claire, tu sais, je suis pas là pour crosser le monde non plus, mais tu sais, on s'attendait à ce que ce soit un contrat un peu plus compliqué. We got it done. Fait que, tu sais, maintenant, je suis dans ces sauces-là. Fait que, moi, je te dirais, ça va super bien. Niveau de qu'est-ce que je soumets, qu'est-ce que je reçois, tout ça. Le lifestyle change, c'est sûr, certain. Je suis encore dans maintenir mon truc le plus posé possible. J'ai changé d'auto. Je vais changer d'auto. Je sais pas encore. Moi, je suis pas un gars qui va aller dans le luxe for fun. Tu sais, je peux me le permettre. Mais tu sais, moi, je veux vraiment commencer à penser à ça comme une business. Tu sais, je vais m'incorporer. Tu comprends? Il y a plein de, tu sais, j'ai trademark mes affaires. Il y a tellement de choses qui vont changer. Investissement immobilier, ce genre de choses-là. Fait que, you know. Chaque chose en son temps. Mais je suis vraiment quelque part d'autre. Puis je suis content. Bravo. Merci. Je suis fière de toi, pour vrai. Merci. Puis je te le dis, moi, je suis rentrée. Je n'étais même pas sûre que c'était toi. Je sais. Les cheveux sont devenus longs, you know. Les cheveux sont devenus longs. L'aura est différent. Tu sais, quand ça va bien, je pense. Tu sais, quand on travaillait ensemble, ça allait bien. Mais tu sais, j'étais encore en questionnement. Je sortais de la pire période de ma vie financièrement, dans un sens, tu comprends? Fait que j'ai bâti brique par brique, puis à partir de là, tu sais, on a fait ce qu'on avait à faire. Puis personnellement, c'est pour ça que on m'a jamais vraiment revu avec un autre agent immobilier aussi, parce que je pense qu'on avait établi un standard qui fait que j'avais de la misère. Et c'est pas les offres qui ont manqué, hein, je t'avoue. Tu sais,
des gens qui me disaient concrètement, alors je pourrais être la prochaine Marsha si tu me laisses une chance. Puis moi, j'étais comme, écoute, je peux te conseiller si tu veux, mais faire de la prod pour des gens que si tu commences comme ça, c'est déjà là, tu respectes pas notre standard qu'on s'était mis à nous. Tu comprends? Fait que pour moi, c'est pour ça, tu sais, en ce moment, je travaille un peu dans le même volet avec un comptable. Le comptable a ce petit hit factor-là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est ça qu'on recherche dans le domaine. C'est pas juste une question d'argent. C'est le fun, l'argent, mais est-ce que tu peux grow avec la personne? Est-ce que la personne a un potentiel de dépasser whatever ce que vous faites ensemble? Parce que c'est cool de faire la personne faire du cob, mais il y a toujours un plafond. Bien sûr. Il y a toujours un plafond. Fait que, that's where I'm at. Nice. Puis, j'apprécie aussi, tu sais, toute je vais pas dire fidélité, mais tu sais, de vraiment, même Stevens, tu sais, j'ai dit, garde, prends d'autres courtiers, etc. Puis, tu sais, c'est correct, je veux dire, rendu là, pour vrai, on dirait, dans l'étape où ce que je suis rendu, je m'en fous. Exact, ça change plus rien, là. Je fais ce que j'ai à faire, that's it, là. Exact. Il y a même, on faisait une blague là-dessus, il y a 4 courtières black qui se sont rentrés dans l'écosystème exactement et tout, puis mon dernier conseil qui a dit ça te fait pas chier, non? J'étais comme mais pourquoi? J'étais comme au contraire, ils seraient venus me voir, je les aurais donné des conseils exact sans problème, je suis rendu ailleurs exact, ben c'est tu sais quand t'es veux pas marcher, t'es le blueprint, qu'on le veuille ou pas là, t'es rendu le blueprint when it comes to that. To this day, je pense qu'il y a personne qui a ta constance, si je me trompe pas. Il y a personne qui est multi-format, qui a un podcast en même temps, mais qui fait des stories en même temps. Ça va être tough. Pour le reste, catch up, guys. Ça va être tough. Mais c'est une stratégie / une idée qui a germé pendant 3 ans aussi. Puis des fois, c'est tough. It's tough to beat. Puis le but, c'est pas seulement de battre ça. C'est genre, hey, man, vous voyez que ça fonctionne. Applique-le à ta sauce, à ta façon. Peut-être que... Puis tu sais, c'est comme je te dis, moi, je l'ai vécu, mais un peu comme toi, c'est en rétrospect que tu vois ça. Tu sais, des fois, on faisait des tournages, j'allais poster une story parce que je montre qu'est-ce que je fais on est DDD. Puis là, je reçois un DM back, genre, hey, elle là, je l'admire, Puis j'ai vu le rapport que, hey man, à force de faire du content, se mettre out there, on peut créer ce rapport-là avec l'audience où est-ce que, tu sais, avec TikTok et tout ça, ça a créé des stars, là. Ça a créé des personnalités, des personnes que tu les connais pas dans la vraie vie, mais tu te sens proche d'eux comme si c'était une Véronique, une descendante de Third. Fait que l'opportunité derrière ça, elle est réelle. Tu comprends? Absolument. Puis tu vois, je te disais en introduction, c'était pas enregistré, que je me suis dit, OK, bon, là, je vais vraiment me lancer dans l'affaire de commandier pour des entreprises. Puis là, quand que j'ai envoyé les demandes, je vais pas te mentir, c'est des entreprises que je connais pas. Il me follow, je les ai envoyé les demandes. Le retour de ça, les gens étaient comme, yo, envoie-nous des prix, on embarque. C'est bon, ça. Wow, OK, je connais pas la personne, il faut que j'aille faire une petite recherche minimalement. Mais effectivement, c'est vrai, même moi, je m'attendais pas à ça. En réalité, c'est ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis là, c'est ça m'a amené d'autres opportunités. Puis, tu vois, puis moi, le but, j'en parle pas souvent, mais là, ce que j'essaie de monter pour 2024, c'est d'avoir plusieurs chapeaux. Marsha Saint-Jean, la courtière, c'est fine, vous me suivez sur les réseaux sociaux. J'ai une équipe de courtiers qui travaillent avec moi. Puis là, on rentre, merci. Puis là, on rentre dans du coaching, formation. Puis peut-être, éventuellement, on va avoir un onglet événementiel, événement. Puis dans tout ça, si je me trompe pas, t'as même pas encore 30 ans. Non! C'est fucked up! C'est fucked up! J'ai pas 30 ans. C'est fucked up! T'as même pas encore 30 ans, Marsha, man. So, quand on s'est rencontrés, t'avais quoi, 25, genre? Genre, j'ai ça. That's crazy! Tu sais, et pour 2 enfants de Montréal-Nord, whatever. Comme pour le reste, la chose qui était vraiment importante pour moi aujourd'hui, c'est de dead ce narratif là. Tu peux venir de où est-ce que tu veux venir, t'as grandi dans, tu sais, puis on s'entend Montréal-Nord, c'est pas juste ça là, mais on va aller avec le narratif juste pour le fun là. C'est de dépasser ces circonstances-là, c'est incroyable. Il y a personne qui peut te dire cric ou crac, il y a personne qui peut me dire cric ou crac. Moi, personnellement, quand les gens me disent qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible, je me sens insulté maintenant à this point of my life, because I'm like, yo, je suis juste un petit patin qui faisait ça chez ma mère. Puis next thing you know, j'ai été considéré comme un média officiel au Québec. So, je sais pas que je veux rien entendre, mais je veux rien entendre. Tu comprends ce que je veux dire? So, absolument. It's crazy. Puis, tu sais, j'ai eu la semaine passée, j'avais fait une conférence dans l'école Jean Groux à RDP. Oui, je t'ai supposé d'être là en plus. Yo, les jeunes, puis tout. Là, avant que je parte, je suis comme, OK, est-ce que vous avez des questions et tout?
Là, t'as à peu près 2-3 jeunes qui sont comme, madame, avant que vous partez, on aimerait vous dire quelque chose. Je suis comme, oui. Et t'es comme, on aimerait vous dire qu'en ce moment-là, c'est vous notre modèle. Nice. Puis ça m'a fait ouais, oui, chose. c'est sûr, là. Oui. Et t'es comme, ouais, c'est comme, on a personne à qui se référer présentement. Personne. Tu sais, c'est nice et triste en même temps, mais nice surtout. Ouais. Of course. Personne. Puis j'ai dit, comment ça, personne? Il a dit, non, personne. Comme, mon frère est en prison. Tu comprends, ma mère est monoparentale. Puis c'est ça qui est notre force aussi, parce que d'autres personnes auraient dit comme, ah ouais, oh shit, tu sais, ça aurait été un peu peut-être dans le jugement. Non, je pense qu'on peut comprendre, although on peut plus relate, mais on peut comprendre. Ouais, les comme on connaît tous quelqu'un, des gens criminalisés ou des gens qui vivent dans certaines circonstances un peu plus difficiles, puis c'est l'opportunité aussi de tu sais, là, c'est ta forme de redonner au suivant, de prendre le temps, tu comprends? Puis moi, c'est ça que j'essaie de faire, tu sais, on donne l'information, hey, tu veux faire comme moi, voici le blueprint. C'est sûr que, tu sais, il y a des circonstances, il y a moi, je suis moi, toi, t'es toi, all that good stuff, mais, hey, moi, mon processus, je suis toujours transparent avec. Tu comprends? T'as pas le choix. Écoute, merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Merci à toi. Je suis fière de toi, man. Merci. On travaille. T'es-tu en couple, est-ce que c'est? Oui. C'est quoi? Attends, t'as hésité, là. C'est quoi ce bail-là? C'est quoi? Oui, je suis en couple. Ouais, je suis en couple. Ouais, je suis en couple. Puis là, est-ce que prochainement, on peut s'attendre à peut-être un enfant, à peut-être une maison? On travaille là-dessus. On travaille là-dessus. J'essaie d'être un homme établi. Je fais exprès de te poser cette question-là parce que je sais que ça n'a jamais été ton mon vibe, ton truc nécessairement. Tu sais, les gens ont cette opinion-là de moi que je suis... Non, je pense pas que les gens me voient comme un player, là, mais je pense que les gens sont comme, lui, dans son shit. Ouais, exactement. Il est quelque part d'autre, mais non, je veux les mêmes choses que tout le monde dans un sens. C'est juste que je le verbalise pas de la même façon. Tu sais, comme les gens le verbalisent comme un but. Moi, je le verbalise comme quelque chose que oui, ça complémenterait what I got going on, but it has to be a good fit. Tu sais, comme le voir comme un but, c'est là que je trouve que c'est un peu dangereux. Fait que pour moi, c'est ça le thing. Absolument. Puis tu sais, c'est fou que tu dis ça parce que tu sais, souvent, surtout les gars noirs, ils ont cette réputation-là de pas grave, je fais Timoun, je rentre en relation avec les gens et tout. Ça coûte trop cher. Ça coûte extrêmement. Ça coûte trop cher. Et tu sais, le cher, les gens vont penser que je parle d'argent, mais le cher, moi j'appelle ça le capital paix. Tu comprends? Le capital paix, c'est difficile, man. Tu deals avec... Il n'y a pas quelqu'un que j'ai envie de regarder dans les yeux et être comme, ça c'est ma baby mom. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a jamais été mon vibe. J'aurais voulu comme, si je devrais me lancer là-dedans, j'aimerais ça, le même household, les 2 parents, la caille, tu sais, j'aimerais ça renverser la vapeur, parce que ça n'a pas été ma réalité, malheureusement. So, je me dis, hey, si je peux bien faire les choses, prendre mon temps, évaluer la situation avec ma partenaire, et, we good. Puis surtout que toi, t'es un homme, tu peux te le permettre. Des fois, quand on est une femme, c'est plus complexe. L'horloge biologique, oui. Surtout à mon âge, j'ai 33 maintenant. Wow. Puis moi, je date pas plus jeune, là, tu comprends? Fait que c'est quand je rencontre quelqu'un, c'est sûr que c'est des questions qui rentrent sur la table. But again, j'ai vu que c'est pas un but, j'ai pas ce truc-là où est-ce que je dois me rusher pour quoi que ce soit. Tu comprends? Moi, je suis plus comme, je suis prêt à le faire avec n'importe qui. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis prêt à le faire avec la bonne personne. Il faut que ça fasse du sens. Il faut que ça fasse du sens. C'est normal. Puis surtout que, tu sais, ça n'a pas été quelque chose que nos parents pensaient nécessairement, mais à la fin de la journée, veut ou veut pas un enfant, il n'y a pas demandé à Annette. Tu fasses les affaires correctement. Exact. Surtout quand tu sais, le but dans la vie, c'est d'arriver à un stade où tu peux comprendre ton parent, pardonner ton parent. Moi, ma maman m'a eu à 24. Une bonne personne. Tu sais, maman était en études, elle faisait ses affaires, tu comprends? Moi, si j'aurais eu un enfant, là, j'étais ma mère, cet enfant-là serait un peu screwed up en ce moment, tu comprends? Fait que je suis conscient que j'ai eu mon propre processus de vie. Tu sais, je te dirais, à 28, j'ai regardé la situation un peu à distance. C'est quand tu arrives à un certain âge, 25-ish, là, tu commences à payer des bills, t'as un appart, tu te rends compte que, oh shit, comment mon parent faisait ça? Fait que si tu comprends ça, ben, tu sais aussi que quand ce sera ton tour, il n'y a jamais de bons ou de mauvais moments, c'est sûr, mais il y a des
des dispositions que tu dois prendre pour être capable de gérer ça. Absolument. Moi, je le dis souvent, nos parents ont fait qu'est-ce qu'ils pouvaient. Avec ce qu'ils avaient. Avec qu'est-ce qu'ils avaient. Et moi, ça fait longtemps que je les ai pardonnés. J'ai dit, yo, ils ont fait qu'est-ce qu'ils pouvaient. Exactement. Je veux dire, moi, là, c'est à moi de tracer mon propre chemin. Puis t'apprends à apprécier aussi. Moi, j'ai appris à vraiment apprécier. Je regardais ma maman, je disais, hey man, t'étais prof, j'ai eu une éducation supérieure, on a fait ci, on a fait ça. Maman connaissait très bien mon profil avec l'environnement dans lequel j'ai grandi. J'aurais pu finir de toutes les façons possibles. Là. J'étais un enfant influençable aussi. Wow. Tu comprends? Fait que ça a tombé que j'ai été exposé au monde des arts très jeune aussi. Tu commences à faire des liens dans ta tête de ton enfance versus qui t'es aujourd'hui. Puis là, tu te mets dans un état de gratitude qui fait que tu regardes ça puis tu te dis, hey man, mommy, chapeau. C'est vrai. Tu vois, genre? C'est vrai. Ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi.